D'année en année, la Transat 650 Charente-Maritime-Bahia est devenue une épreuve reine sans jamais avoir renoncé aux partis pris qui ont présidé à sa création. Toujours accessible aux budgets les plus modestes et aux amateurs les plus éclairés, elle est devenue une étape incontournable pour les marins qui aspirent à une carrière de skipper de course au large en solitaire. Les plus grands noms de la discipline se sont déjà alignés sur sa ligne de départ. Il y a deux skippers qui vont prendre le départ sur chaque bateau, enfin sur mon bateau en tout cas, il y a deux skippers à la barre. Il y a Cyril, le gamin qui rêve de faire de la course au large et qui rêve de mini transat depuis qu'il est gamin. Je ne suis pas le seul, il y en a plein. Et puis il y a Cyril, le régatier, qui veut faire marcher son bateau à fond. Donc il y en a un qui veut simplement traverser, arriver et prendre du bonheur sur l'eau, et l'autre qui veut en laisser le plus possible derrière. Alors en fait moi j'ai un vrai bateau de croisière, donc là j'ai ma cuisine avec mes rangements de cuisine. Sous mes pieds là j'ai ma salle de bain, donc un seau. Il y en a un deuxième qui va me servir aux toilettes, on va bien les différencier. À l'avant là j'ai rangé toutes mes voiles, j'ai essayé de compartimenter un petit peu le bateau de manière à ce que quand il y a du mouvement ça bouge pas trop. Et là ensuite ça va être tout le matériel pour écouter la météo, donc une BLU, une VHF, un GPS et puis les cartes avec tous nos petits instruments qui nous servent tous les jours, brosse à dents, cuillère et stylos divers. C'est des bateaux très amusants, c'est des bateaux très fun et bon, très sensibles. Et moi j'aime bien la proportion parce que c'est des bateaux qui font une tonne, donc les efforts ne sont pas des efforts énormes et tu arrives à contrôler, à faller une voile, même vite fait quoi. Et c'est ça qui est sympa, non? Le feeling que tu as avec le bateau, c'est un bateau très sensible, très petit. Et bon, à l'époque, en 77, c'était des noix de coco, maintenant c'est des bolides quoi. Un mini transat, c'est ce qui est un kart à la Formule 1, c'est pareil. Et ben, un mini transat, c'est le kart de la course au large. Préparer une mini, préparer un mini, les problèmes techniques, logistiques, d'organisation générale, la réflexion par rapport à la préparation de la course te servent après sur d'autres bateaux. Puis à chaque fois, tu apprends un peu plus et c'est une bonne école, pas seulement de navigation, c'est une école aussi de préparation de projet, quoi. Anciennement Mini Transat, la Transat 650 Charente-Maritime-Bahia a été créée par le Britannique Bob Salmon, convoyeur professionnel et amateur de course au large, en réaction à la débauche de moyens financiers et techniques constatée lors de la Transat anglaise de 1976. Cette nouvelle course devait donc d'être à la portée de toutes les bourses pour garantir toute dérive. La taille des voiliers pouvant y participer ne devait pas dépasser la limite des 6,50 m. Les deux premières éditions, organisées en 1977 et 1979, reflètent cet esprit de simplicité et de modestie. Un départ officiel en Angleterre, à charge ensuite aux premiers concurrents de se déclarer en passant la ligne d'arrivée aux Antilles. Après un prologue acharné, ils sont 72 concurrents de 11 nationalités différentes à s'élancer sur la ligne de départ au pied de Fort Boyard, destination Salvador de Bahia. Il y a une escale à Puerto Calero, à Lanzarote aux Canaries. Avec plus de 4200 milles, c'est la plus longue transatlantique en solitaire. La première étape a été très rapide. Après un départ sous spi, les premiers bouclent l'étape à plus de 8 nœuds de moyenne au portant. Corentin Douguet sur Leclerc Bouygues Télécom franchit la ligne en vainqueur, suivi 10 heures plus tard de Sébastien Gladu sur Armor-Lux et Yves Le Blévec sur Point Mariage. On a eu une fin de nuit, une nuit là, à l'arrivée sur Lanzarote, une anthologie quoi. C'était, vraiment, en fait j'ai plus de speedo, mais au GPS j'étais à plus de 18 nœuds avec le gros surf. Donc en général quand ton GPS monte à 18 nœuds, c'est que en instantané au top du surf tu dois être à plus de 20 nœuds quoi.
Il faisait nuit noire, on voyait pas l'avant des bateaux. C'était à la limite du raisonnable, quoi. C'est forcément du bonheur, c'est comme si tu disais à un skieur tiens bah vas-y, tu vas faire du hors-piste pendant une semaine, tu vas faire que descendre. Tu vois, on va te fabriquer une montagne, tu vas mettre une semaine à descendre, tu n'auras pas à remonter avec tes pots de phoque, tu vas faire que du snowboard, quoi. Bah, c'est pareil, pas de remont de pente, on a fait tout dans le bon sens. Donc c'est excellent, quoi. Il y a toujours des risques sous SPI, quoi, donc on peut pas se permettre de dormir beaucoup, quoi. On est toujours en veille permanente. Voilà. Donc c'est à la fois très sympathique parce que les bateaux vont vite, voire quelquefois trop vite, mais c'est aussi éprouvant pour le bonhomme et le matériel. Tu choisis bien tes moments pour aller dormir. Et puis du coup, bah, on dort pas beaucoup. Là, putain, j'ai pas du bord de dormir beaucoup. Hein. Alors des fois, t'es un peu zombie. Faut faire gaffe, faut pas se mettre dans le rouge. Il y a des fois là où tu commences à avoir des pensées bizarres ou des trucs pas très cohérents. Ou quand tu te réveilles, par exemple, tu sais, t'es complètement à l'ouest, tu sais plus trop où t'habites. Faut faire gaffe à pas aller trop loin dans le manque de sommeil, quoi. Au départ de la deuxième étape, la flotte se sépare rapidement. Certains choisissent de passer à l'est de Fuerteventura, alors que d'autres préfèrent la côte ouest. Après 3 jours passés à négocier des bascules de vent au près, les concurrents retrouvent l'Alizé qui les conduira au poteau noir qu'ils franchiront rapidement. T'as oublié de brancher l'antenne. Voilà. 18e et dernier jour de course. Le long des côtes brésiliennes. On est à 76 000 de l'arrivée. C'est que du bonheur tout ça. Bon, par contre, je fais pas le grand chelem, quoi. Je gagne pas les 2 étapes. Dommage. Non, je m'en fous complètement. Ça aurait été rigolo pour l'anecdote, mais bon. Je suis bien content aussi pour Alex qu'il en remporte une. Après de nombreux rebondissements, dont le dématage d'Yves Le Blévec, c'est Alex Pella qui s'empare de la tête du classement. Il devance Corentin Douguet et Stanislas Maslar de quelques heures sur la ligne d'arrivée à Salvador de Bahia. Venga, 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 métele, métele. Vámonos, vámonos, vámonos. Alex Pella sur Open Sea Teamwork arrive premier de la seconde étape et se classe second au général, suivi par Stanislas Maslar sur Crédit Agricole Skipper Challenge. Bravo. Merci. Alors tu te sens comment là? Là c'est la alegría, c'est la joie quoi. Je suis très content quoi. C'était dur, c'était long, c'était dur, j'ai eu beaucoup de casse au début de la course. Et arrivé comme ça en première, je m'y attendais pas quoi. C'est bien quoi. Corentin Douguet est donc le grand vainqueur de l'édition 2005 de la Transat 650 Charente-Maritime-Bahia et le nouveau détenteur du record du parcours. Il a bouclé les 4220 000 à 7,1 nœuds de moyenne. C'est long, hein, la vache. C'est super long.